Mais d'abord, direction Londres. Nous allons retrouver sur place Loïc Delamornay, c'est notre correspondant permanent. Et on va vous parler de l'un des plus vieux zoos du monde, situé en plein cœur de la ville, et qui va, je dis bien, compter. 1, 2, 3, 4, 5, oui, ils vont compter. En ce mois de janvier, compter qui? Les pensionnaires. Alors pourquoi est-ce qu'on compte les pensionnaires? C'est vrai que c'est comme ça chaque année. Ils ont peur d'en perdre en route, je sais pas. Faut demander à Loïc. Bonjour. Oui, bonjour William, c'est vrai. J'allais dire encore heureux qu'ils connaissent et qu'ils comptent le nombre de leurs pensionnaires. On espère qu'ils savent le nombre de tigres, de lions ou de crocodiles qu'ils ont. Mais ça, en fait, ce sont les bêtes. Et puis, il y a les bébêtes. Alors, les bébêtes beaucoup plus petites, il faut compter chaque araignée, chaque fourmi. Si, c'est ce qu'ils font. Parce qu'effectivement, c'est le grand comptage du début du mois de janvier. Il y en a qui prennent les bonnes résolutions. Il y en a qui font leur ménage de printemps. Bon, le zoo de Londres, lui, il doit compter chaque début d'année très précisément le nombre de ses pensionnaires. Et c'est Laura Kelmus qui a pris sa calculette pour nous. Vous allez le voir dans son reportage. Regardez. Jaja, présent. Melati, présent. Achille et Caris, présents aussi. Facile de faire l'appel des 4 gros tigres. Il suffit d'une grande ardoise, d'un petit morceau de viande pour les appâter. Et le tour est joué. Même chose pour les chameaux. Plus dociles, ils ne cherchent qu'à ruminer. Tout se complique quand il faut comptabiliser le bassin des pingouins. Rapides et agiles, et à vrai dire, pas moyen de les distinguer. Et c'est carrément une mission quasi impossible de savoir combien d'araignées se cachent sous ces toiles. Et pour certaines espèces, il faudra y aller avec la main. Difficile aussi d'y voir clair avec ces petits lémuriens. Rien ne les fait tenir en place. C'est clair, on peut dire qu'ils bougent beaucoup. C'est un vrai défi de les compter. Bienvenue dans l'un des zoos les plus vieux de la planète, mais qui a su se moderniser. Ici, les enclos ont leur propre caméra et les vidéos sont retransmises en direct sur Internet. Tout le monde peut par exemple s'émerveiller devant la naissance de ces 2 bébés tigres. Pas question donc d'oublier la moindre bébête. Au total, 18 340 animaux, soit 712 espèces, vont être comptabilisés. Ce recensement annuel sera même un moyen de remplir la vraie mission du zoo, protéger les espèces. Nous avons aussi de petites espèces très importantes, comme nos escargots des arbres de Polynésie, une espèce en danger critique d'extinction. Ils se sont très bien reproduits l'année dernière et on va pouvoir aller en relâcher une partie dans la nature. C'est une de nos très belles réussites. Mais pas question de se séparer des pensionnaires les plus emblématiques du zoo. Ce sont les plus photographiés. Alors ceux-là sont les stars, là. Il n'y en a pas une, d'ailleurs, qui s'est sauvée de stars, là, récemment? Si, c'est un, alors il s'appelle Kumbunka, c'est un aimable gorille de 200 kilos et il a essayé de se faire la malle il y a 2 mois, au mois d'octobre. Kumbunka, vous voyez peut-être sur ces images, oui. Il était un petit peu énervé ce jour-là et il a réussi à sortir de son enclos. Alors il n'est pas allé dans les zones vraiment du public, mais il est allé dans les zones réservées au personnel. Il s'est baladé tranquillement dans des couloirs. Alors il a quand même mis un foutoir pas possible, Il y a eu des hélicoptères avec des caméras thermiques. Tous les visiteurs du zoo ont été enfermés sur place pendant 3 ou 4 heures dans des zones protégées, le temps qu'il y ait une petite seringue tranquillisante qui endorme Kumbunka. Mais enfin, il a eu le temps de bien se balader quand même et tout va bien pour lui aujourd'hui. Figurez-vous que durant sa petite escapade, il est tombé sur un frigidaire réservé au personnel. Il a une petite rasade, il a pris juste une petite goulée de 5 litres de jus de cassis d'un coup, comme ça. Oui, c'est mieux ça que du whisky, Quoique. Oui, vous voyez, il y a un pub derrière nous. Ouais. J'essaierai de l'emmener. Si j'avais Kumbunka, moi, s'il me demande d'aller au pub, j'y vais, parce que je ne vais pas me fâcher avec un gorille de 200 kilos. Non, c'est pas le bureau de Londres, c'est un pub. Ah, pardon. Ne confondez pas. Jamais Loïc ne ferait une chose pareille. Merci beaucoup et passez un bon week-end.